Coucou mes belles âmes, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on va aller faire les énergies pour la fin de semaine du 23 au 25 décembre. Donc, bienvenue à vous tous. Donc, on va y aller avec une guidance intemporelle. Sachez qu'une guidance intemporelle, ce n'est pas une guidance privée. Cependant, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, vous allez voir que c'est très différent. Donc, en ce moment, j'ai des rabais jusqu'au 2 janvier 2024. Je dis bien 2024. Donc, sachez que j'ai réduit mes prix à moitié prix. Donc, une guidance privée est à 30 $. Puis, un accompagnement est réduit à 60 $. Excusez, 50 $. Normalement, c'est 100 $ de l'heure. Donc, là, je les ai réduits jusqu'au 2 janvier. Donc, si vous voulez communiquer avec moi par courriel ou tout simplement m'envoyer un petit coucou comme quoi vous êtes intéressé en commentaire, je vous rejoindrai par la suite. Donc, on commence avec les féminines. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui fait écho avec vous par rapport aux étapes, par rapport à ce que vous êtes situé dans le parcours de flamme jumelle. Donc, de toute façon, vous allez ressentir si c'est pour vous ou pas la guidance, d'accord? Donc, on y va. Donc, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ici le défoulement. Je pense qu'il y en a un qui va faire son retour pour dire ce qu'il a à dire, ce qui n'a pas été dit, et voilà. Donc, ici, j'ai un masculin qui va peut-être revenir vers sa féminine pour dire ce qui n'a pas été dit. Pourquoi? Parce qu'il est passionné par vous. Et voilà, l'amour en arrière. Donc, c'est clair et net. Et là, le souhait que vous acceptez ce lien-là, il a fait beaucoup de prières. Il y a beaucoup d'espoir que vous l'accepterez. Il y a des choses à vous révéler par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous. Il y a beaucoup d'attractions aussi énergétiques entre vous. Ça va être la fin d'un cycle karmique, donc libérateur pour les deux. Et là, vous allez rentrer en introspection par la suite pour voir ce que vous allez décider après avoir communiqué avec cette personne-là. Éventuellement, ça se peut que votre hôte ne se présente pas face à vous, donc dans une date. Ça se peut qu'il communique par communication autre. Donc, ça peut être des messages textes, ça peut être, on sait très bien que c'est de l'énergie. Donc, on n'est pas dans un lien classique où la personne vient vous voir et on est dans un monde de bisounours. Ce n'est pas ça, d'accord? Donc, il va avoir des comptes à rendre et vous allez devoir l'écouter. Puis par la suite, rentrer en introspection pour voir qu'est-ce que vous allez décider par rapport à ça. Il va y avoir énormément de discussions avec cette personne-là. En fait, ça va ressourcer les énergies, dans le fond, sur quelque chose qui était stérile auparavant par rapport aux énergies. Et là, elle sait que c'est sa chance, hein? Donc, vous êtes sa chance pour cette personne-là. Elle ne peut pas se communiquer, elle ne peut pas se connecter autre que vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sa moitié d'âme manquante. Donc, c'est normal qu'elle est attirée par vous, d'accord? Donc, c'est pas une question d'amour, c'est une question d'énergie d'âme, d'accord? Donc, si vous comprenez pas ces messages, écoutez-le comme il faut, avec votre guidance intérieure, parce que c'est les énergies qui vous envoient de son âme, et non pas, oui, il vous aime, mais c'est par rapport à l'âme, c'est différent, d'accord? De toute façon, vous allez le ressentir en énergie. Il vous épie énormément sur les réseaux parce qu'il veut savoir comment est-ce que vous avancez. Ici, il a prié énormément, ici, pour que vous l'acceptiez à nouveau, d'accord?
ou c'est vous qui avez énormément prié, OK? Parce que beaucoup, c'est surtout les féminines qui font le premier, le gros travail du lien. Donc, je pense que vous avez vraiment prié ici. Je pense que c'est plus pour les féminines. Les féminines, vous avez travaillé ici beaucoup sur votre image de soi, donc votre estime de vous-même. Et vous avez été une grande période isolée, donc avec beaucoup de solitude. C'était dur pour vous faire travailler, d'accord, sur votre côté alignement énergétique et mental, d'accord? Ça faisait partie du parcours. Donc, éventuellement, ça sera une victoire ici, après ce travail-là, parce que ça va être beaucoup plus stable avec cette personne-là à son retour, s'il y a lieu, bien sûr. Parce que cette personne avait pris la fuite. Mais maintenant, vous allez faire le choix s'il y a retour, d'accord? Mais ça peut être aussi, j'ai un autre message, en fait, c'est qu'elle a pris la fuite pour faire un autre choix à l'époque. Dans le fond, elle n'avait pas pris le bon chemin. Donc, j'ai ce message-là aussi par rapport au masculin, par rapport à vous. OK? Donc, c'est pour ça, quand il y a eu coupeur, ben, en fait, c'est qu'il y a eu une lune de miel. Donc, ce qu'il a fait, c'est que l'âme a reconnu l'âme. Et là, éventuellement, il faut toujours qu'il y ait une séparation. Puis là, éventuellement, on rentre dans la nuit noire de l'âme. Puis par la suite, les énergies commencent à être bloquées d'un peu partout pour qu'on puisse guérir, bien sûr. Mais ça prend du temps et c'est très douloureux, croyez-moi. Oui, là, il y a des retards, peut-être une date ici. Donc, parce que cette personne-là vous a mis dans les illusions, mais on vous dit que c'est un contre-d'angle, ne vous en faites pas. Elle se déplacera vers vous après des tromperies qu'elle a vécues. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est incapable de se faire comprendre par peu à qui en entour de lui. Il y a juste vous qui peut le comprendre, donc à un moment donné, elle sera portée à revenir vers vous pour s'expliquer parce qu'elle va... C'est comme ça manquerait de souffle à un moment donné parce que c'est trop pesant pour cette personne-là. Oui, elle a vécu beaucoup d'aventures, ça l'a mis dans la colère, donc des aventures pas très jojo. Oui. Donc, elle sait qu'elle peut créer, c'est un magicien dans l'âme. Donc, elle voudrait créer avec vous. Voyez-vous, là, c'est vous avec cette personne-là. Donc, vous vous étiez tourné le dos, mais là, éventuellement, ça va être différent. Il y a eu aussi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là a eu beaucoup de disputes avec le côté familial. Et voilà, donc l'héritage, il y a eu probablement des vols, des trahisons, tout ce qui s'ensuit, mais là, éventuellement, il va y avoir de l'accord avec cette personne-là. On vous dit ici que le masculin en tant que tel va créer quelque chose, peut-être qu'il a commencé quelque chose de son côté, puis vous aussi également. Mais ça va être un cadeau, OK, pour vous de créer cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que ça vous aide à équilibrer vos émotions et vos énergies. Là, on vous dit que votre hôte est en pause en ce moment parce que il y a trop de choses à gérer aussi. Donc, mais ça ne sera pas pour longtemps, c'est ce que je ressens. On va aller voir ici aussi les énergies. Alors, dites-moi si ça vous parle. Vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires. Je vous invite à le faire. Osez le faire. Ça me fait plaisir de vous lire. Donc, on va aller voir ici comment vous vous sentez par rapport à ça, vous les féminins. S'il vous plaît. Lesquels? Est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît? Mes cartes sont neuves, sont difficiles un petit peu à manipuler. Hein. Mais ça va aller. S'il vous plaît. Donc, je vais y aller comme je ressens.
Donc, en ce moment, les féminines, vous avez pris votre courage à deux mains. Vous avez retrouvé de la force ici. Donc, parce que éventuellement, vous étiez dans un état fatigué, de fatigue excessive, dans le fond. Donc, cette personne... Parce qu'il faut comprendre que c'est un lien énergétique, donc ça l'épuise énormément les énergies pour la féminine ici. Donc, mais là, vous êtes en train de retrouver votre forme physique après une transformation majeure. Et là, on vous dit que le soleil est en train de revenir dans votre vie. Et la roue de fortune aussi, éventuellement, la roue tourne ici. Il va y avoir beaucoup de changements pour vous ici. OK? On vous dit que c'est pour bientôt. Donc, là, je sais que j'entends des féminines me dire, ouais, mais là, tu fais les fins en fin de semaine. Ouais, mais ça peut être une semaine, 2 semaines. Tu sais, ça dépend où ce qu'on est rendu, là. C'est du général. Donc, vous allez sentir si c'est vrai ou pas. Écoutez votre intuition, là. Vous êtes des clairvoyantes, donc écoutez votre intuition ici. De ce que je dis, vous allez voir si ça vous concerne ou pas. D'accord? Oui, par rapport que vous rémémorisez, pardon, tous les souvenirs que vous avez eus avec cette personne-là. Même dans les mémoires... c'est des mémoires, tout ce qui est karmique dans une relation flamme jumelle, ça concerne aussi la réincarnation et les vies antérieures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de mémoires. C'est souvent la féminine, la dépendante affective ou le masculin dépendant qui a ces mémoires-là, soit en rêve, soit en énergie, d'accord? Et ça, si c'est pas épuré, éventuellement, ça bloque le lien. Ça peut bloquer aussi le transgénérationnel et tout ce qui vous entoure. Le côté aussi entourage et tout. Donc, à vous de voir s'il y a peut-être des féminines qui ont beaucoup de mémoire, de souvenirs du passé, peut-être en rêve aussi, OK? Par rapport à des choses de la justice ici ou de l'injustice, dû au karmique, d'accord? Oui, ici, il y a eu beaucoup de rivalités, hein, avec beaucoup de conflits ici. Peut-être, oui, par rapport à votre famille, mais aussi avec votre lien avec le masculin ou la partie fuyante ici. Oui, lui, c'est parce que cette personne-là était trop indépendante. Elle ne vous accordait pas, elle ne vous priorisait pas à l'époque, donc vous avez fait une croix là-dessus dans le passé. Mais là, on vous dit que ça sera une victoire pour vous. Attendez juste un petit instant. Oui, après une période de repos ici, d'accord? Donc, vous avez travaillé énormément sur vous. Puis maintenant, ben, c'est vous qui va avoir la victoire de ce lien-là. Votre hôte vous reconnaît par rapport à ce qui vous êtes, OK? Oui, il y a quelqu'un qui s'en vient ici, les amis. Il y a de l'imprévu. Il y a de l'imprévu, pardon. Oui, parce que éventuellement, vous êtes emprisonné, mais cette personne-là aussi. Donc, ça a été long pour cette personne-là aussi. On sait qu'on est dans un parcours initiatique, je le répéterai jamais assez. C'est pour travailler sur nous-mêmes. Donc, les guides sont avec nous. Les anges, les archanges, les ancêtres. Donc, ça peut être nos parents qui sont décédés aussi. Oncles, tantes, grand-mère, grand-père, peu importe. On les ressent énormément, puis on est protégé de ces gens-là. D'accord? Puis, ici, on vous dit qu'il y a de l'imprévu ici. Vous allez vous retrouver avec cette personne-là. Et voilà. Donc, la tour, c'est un événement choc. Donc, attendez-vous
d'avoir quelqu'un qui revient soudainement. Euh, oui, ici on a le 5 d'épée, donc après une période, voyez-vous ici, là, on a le 5 d'épée. La 5 d'épée, on ne la veut pas dans un tirage, d'accord? Parce que c'est très négatif, mais ça peut être aussi une carte qui peut dire qu'après une période très intense d'épuisement, ben là, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous ici, et je vais vous dire c'est quoi. Ben, c'est ça, c'est que là, éventuellement, votre masculin, là, vous êtes en train, en fait, pas le masculin, mais vous êtes en train de vous débloquer ici. Vous êtes en train de reprendre de la force par rapport à ça, des trahisons que vous aviez vécues. Et ce n'est pas seulement avec votre autre, d'accord? Ça peut être en entour de vous. Oui, il y a quelqu'un ici qui vous a... que vous avez eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de trahisons en entour de vous, là. Donc, mais cette personne-là aussi vous a pas aidé. Donc, mais ça fait partie du parcours initiatique, d'accord? C'était pour... Parce que votre autre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vous envoie des énergies en effet miroir. Ce que vous voyez pas, qu'est-ce qui fait pas votre affaire, dans le fond, c'est ce qu'il faut travailler. Donc, c'est toujours par rapport à vous, il vous envoie ce qu'il y a à travailler pour... Puis vous, c'est la même chose réciproquement pour votre autre. Donc, ça fait partie de la guérison. Oui, ici, on a le 2 de bâton, puis... Regardez ici, il a dû faire un choix ici. Soit c'est vous, vous allez peut-être faire le choix, soit de créer quelque chose avec cette personne-là ou pas. Mais on vous dit ici que faites un vœu parce que ça va se réaliser ici. OK? Et oui, la joie revient ici, les amis. Puis après un achèvement de cycle, ça c'est le 9. Le 9, c'est pas la fin, c'est un achèvement. Donc, quand cette personne-là va revenir, éventuellement, ça terminera ce cycle karmique douloureux. Et là, vous allez cicatriser l'âme avec l'autre âme. Donc, à deux, dans deux cadres différents, vous allez faire une âme ensemble. D'accord? Oui, ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, après une séparation, vous avez dû réfléchir énormément. Ici, je vais juste regarder la carte comme il faut. Oui, parce que vous étiez, en fait, pardon, ce lien-là vous a rendu complètement malade. Non pas par, en fait, c'est votre, de toute façon, que ce soit vous ou votre autre, vous agissiez inconsciemment toute votre vie, dans le fond, parce que vous ne saviez pas que vous étiez flamme jumelle à l'époque. Donc, vous étiez déséquilibré toute votre vie, et quand vous vous êtes aperçu qu'il y a eu aussi une reconnexion avec la première fois que vous avez rencontré cette personne-là, ben là, ça l'a fait travailler sur vous, et là, éventuellement, ça vous a épuisé. Mais là, on vous dit ici qu'il y aura de la fidélité ici entre vous futurement. D'accord? Il y a de l'équilibre, là. Vous allez guérir ici de mieux en mieux avec le temps. Mais ça, c'est à force de travailler avec nos guides s'ancrer. Là, mes belles âmes, s'ancrer, c'est important parce que ça protège les énergies négatives. OK? Fait que c'est important de le faire. Puis éventuellement, ben, d'écouter notre guidance aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, je vois mal la carte, excusez-moi. Ouais. Donc, votre autre ici, il part. Il s'en va d'où ce qui est. Pour revenir, vous allez retrouver l'abondance avec cette personne-là. OK? Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Et là, il vous aime pas. C'est pas un amour, comme je dis.
c'est de l'amour inconditionnel. Ça veut dire que là, il vous respecte à votre juste valeur. L'amour inconditionnel, c'est qu'on donne sans recevoir. D'accord? Donc, apprendre au moment présent, quand la personne se présente, apprécier le moment tel qu'il est, apprécier la personne avec ses défauts, ses qualités, mais aussi également être dans le discernement de ce qui s'est passé. Et ça, plus les féminines que vous allez avancer dans le parcours, plus vous allez pardonner. Là, j'en entends ici qui me disent « Ah non, non, moi je veux pas retourner. » C'est parce que vous n'êtes pas encore assez guéri, soit vous n'êtes pas flamme jumelle, ou c'est ça, vous n'avez pas assez avancé dans le lien. Ça prend du temps, ça prend des années, ça se fait pas en une journée, puis en une semaine, d'accord? Il y a des étapes quand même à comprendre dans ce lien-là, et à épurer aussi côté karmique. Si on fait pas de soins énergétiques, si on fait pas ce qu'on a à faire, puis qu'on n'est pas dans nos prières, puis dans l'espoir, puis qu'on envoie des mauvaises ondes à notre autre, demandez-vous pas pourquoi que votre autre revient pas, c'est que c'est vous qui bloquez le lien. Il faut vraiment pas envoyer des mauvaises ondes à votre autre, parce que lui le ressent automatiquement. C'est un lien énergétique et non pas un lien classique. C'est ce qu'il faut comprendre ici. C'est complètement différent. Donc, si vous voulez de l'explication pour ça, là, je fais de l'accompagnement. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne. Là. Si vous avez besoin de compréhension, vous avez des questions à comprendre, parce que c'est pas évident à comprendre. Ce lien-là, c'est très... ça touche tout, tout, tout. Le côté familial, les enfants, les parents, le karmique, les mémoires cellulaires, les nœuds karmiques, les foudres karmiques. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais ça, c'est important de le savoir. Si vous ne savez pas c'est quoi, puis vous ne savez pas ce qu'on doit faire, parce que c'est toute une question de contrôle. Les gens comparent ça à un couple classique par contrôle. Là, ben c'est ça, il ne revient pas, fait que moi, je veux rien savoir. Moi, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est un lien karmique. Si on n'est pas dans un lien classique, c'est ça que je dis là. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. On est un peu des extraterrestres de ce monde. C'est pour ça qu'on se sent incompris d'ailleurs, parce que il y a personne, on peut pas communiquer de ça à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on va passer pour des fous, comprenez-vous? Donc, c'est pour ça là, que c'est délicat. Moi, j'ai tenté le coup avec ma famille, je vous dirais. Non, c'est moi qui est folle, je sais ça, mais c'est ça. C'est ce qui fait qu'on a besoin d'accompagnement, parce qu'à un moment donné, on a des questions, puis ça prend des thérapeutes, des coachs comme moi, qui fait que il faut comprendre le pourquoi du pourquoi, c'est quoi ce lien-là, c'est quoi qu'on est venu faire sur Terre, les flammes jumelles. On est des êtres de lumière, on est ici sur Terre pour créer une mission, pour faire briller notre prochain. Donc, mais pour ça, il faut briller soi-même. Il faut guérir des blessures. Donc, avant d'être rendu là, ça prend du temps. D'accord? C'est une question de guérison pour soi-même d'abord. Et quand on retrouve notre joie de vivre, ou du moins qu'on est mieux, de mieux en mieux, puis qu'on n'envoie pas de méchanceté à personne, puis qu'on peut pardonner à tout le monde parce que c'est un parcours de pardon aussi. C'est vraiment spirituel. C'est ceux qui comprennent pas la spiritualité, mais c'est dommage parce que pourtant vous êtes des flammes jumelles, vous êtes capables d'être sensés de faire la distinction, qu'on n'est pas dans un couple normal que tout le monde vit. Comment je pourrais dire, traditionnel. Là. On n'est pas... C'est pas ça, les flammes jumelles. C'est... De toute façon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais ça touche tous les points. D'accord? Le karmique, c'est pas... ça date des réincarnations antérieures, de des familles, des schémas répétitifs. C'est tout du karmique qui s'est nourri de famille à famille, mais qui n'a jamais été coupé, finalement. Et nous, comme flammes jumelles, on a été choisis pour couper la ligne, cette lignée-là, karmique qui dure depuis des siècles. D'accord? Et quand je dis des siècles, ça peut être des millions d'années. D'accord?
Donc, croyez-moi ou pas, là, c'est quelque chose. Mais on a une mission à faire. Et c'est en faisant notre mission aussi qu'on épure le karma. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre ici. Donc, je pourrais vous en dire plus en détail, mais c'est sûr que ça prend de l'accompagnement parce que c'est pas juste une rencontre qui peut vous aider. Il y a des séminaires. Je vous invite à aller voir. Il y a des thérapeutes, de coachs, de flammes jumelles qui en font. Et ça aussi, ça peut énormément vous aider à comprendre le lien. Si vous avez des questions, ben vous pouvez toujours me communiquer quand même. Là, là pour l'instant, le prix, c'est donné vraiment, mes belles âmes. Là. À 50 $ là, pour un accompagnement à 1 heure, c'est donné. Vous ne trouverez pas ça nulle part là, en ce moment. Donc, si vous avez des questions dans le temps des fêtes, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris de votre famille, venez me voir, on va discuter, je peux vous aider quand même à vous éclaircir, d'accord? 1 heure, c'est quand même bien pour éclaircir certaines questions sur ceux qui en ont besoin. Et là, je parle au féminin, mais je parle autant au masculin aussi. Donc, ouais. Vous êtes détaché ici parce que fallait le faire, d'accord? Puis ça, c'est bien. Il ne faut pas attendre. Ce que ça dit, c'est de ne pas attendre la personne que l'on aime parce que éventuellement, par énergie, on ressent l'autre. Donc, c'est physique, c'est mental, c'est émotionnel. Donc, ici, on dit qu'il y a des féminines qui ont dû se détacher. Éventuellement, bravo. Parce que c'est ce qu'il fallait faire. Puis éventuellement, ben là, vous allez être dans votre invention. L'invention, la carte de l'invention, c'est vous allez créer un nouveau monde, une nouvelle mission. Vous êtes nés sur Terre, les flammes jumelles, pour faire une mission. C'est à vous de la découvrir. Vos guides vous envoient des messages à répétition. Peut-être 3 à 4 fois par jour, dans les rêves. Ça peut être par des heures miroirs, ça peut être par plusieurs façons. Et là, ça va être à vous d'écouter les messages. Si vous voyez souvent des chiffres répétitifs, il ne faut pas le voir juste une fois, il faut le voir régulièrement la même heure. Dans le fond, c'est pas juste une journée, là, ça peut être consécutif. Là, vous voyez toujours la même heure, ben, allez voir la signification. Je vais vous donner un lien qui s'appelle Numérologie et Spiritualité. Vous allez cliquer YouTube, l'heure miroir que vous voyez, YouTube. Et là, vous allez avoir des vidéos, puis vous allez découvrir quel ange qui vous accompagne pour cette heure-là. Et qu'est-ce que vous devriez faire pour arriver. Parce qu'il y a un message dans toutes les heures miroirs, d'accord? Et non, et pas que, parce que c'est pas juste les heures miroirs. Ça peut être, vous allez écouter un film, puis vous vous posez une question, puis éventuellement, vous allez avoir la réponse. Vous allez voir, c'est très intense, et vous allez vous dire, c'est incroyable de vivre ça, mais oui, c'est incroyable. C'est très magique, vraiment. Donc, vous avez eu besoin de repos ici, hein, pour certaines. Et ça vous a demandé beaucoup de courage pour épurer, pour vous isoler, là, vraiment pour travailler sur le lien aussi. On vous dit que d'y aller avec modération. S'il y en a ici qui commencent le parcours, là, ne vous en faites pas, vous ne mourrez pas. C'est juste que c'est très lourd. Si on est dans une mission, ce qu'il faut comprendre, les flammes jumelles, c'est un parcours initiatique pour se guérir. Et il y en a qui vont tomber dans la nuit noire de l'âme. S'il y en a qui pleurent beaucoup, puis vous vous posez des questions, ben, posez-vous pas la question, c'est que c'est fait pour que l'univers fait tout pour vous purifier. Mais ça va être à vous aussi de prier, de vous protéger de l'ombre. D'accord? Donc, vous pouvez toujours acheter de la sauge, passer de la sauge un peu partout à la maison. On finit toujours de passer la sauge à la porte d'entrée. Puis mettre du sel en dessous de notre lit pour se protéger la nuit
de l'ombre. Donc, ça, c'est tout. Prendre des bains, se purifier avec du gros sel, de l'essence de rose, tout ce qui est doux, la méditation, faire des mantras pour se réveiller. Dans le fond, c'est de s'aimer davantage, donc réapprendre à s'aimer. Finalement, se pardonner du passé de toutes nos erreurs, mais parce que de toute façon, c'était inconscient, on ne savait pas à l'époque. Mais on trouvait qu'on n'était pas normal, ça c'est clair. Vous allez avoir des signes qui disaient, mon Dieu Seigneur, je suis sûr que je parle à des féminines ici, vous vous êtes souvent dit, mon Dieu, mais il me semble que je suis pas normal. Mais quand vous avez découvert que c'était flamme jumelle, je suis convaincu que vous vous êtes dit, mon Dieu, je sais pourquoi que là, maintenant, tout le passé va revenir, va faire refaire surface, et vous allez comprendre pourquoi ça, c'est arrivé. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ouais. Donc, il y a un roi de Pentacle ici, qui est à l'aise financièrement, qui va être loyal avec vous maintenant. Et il y a un choix ici que les féminines devront faire par rapport à cette personne-là. Pour éventuellement soit... en fait, ce que ça dit ici, c'est soit que vous allez décider que non, mais si c'est oui, il va y avoir de la festivité. Ouais, le 9 de bâton, là, c'est du feu. Donc, il y a beaucoup d'actions ici, là, pour les féminines. Après une période très difficile monétairement. Donc, financièrement, il y a des féminines qui sont bloquées. Comme moi. Moi, je suis bloquée financièrement. Mon auto va pas bien. J'essaie de me placer. J'ai de la difficulté. J'ai pas de la misère à me trouver de l'emploi. C'est que mon physique me le permet pas. Donc, je suis bloquée en énergie. Donc, ça peut vous parler aussi. Ça fait toute partie du blocage karmique. Donc, il y a peut-être de la purification à faire ici. Si vous voulez des soins énergétiques, j'en fais aussi. D'accord, à distance. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, ben, c'est ça. Cette personne aimerait beaucoup redémarrer quelque chose avec vous. Peut-être, écoutez, il va peut-être revenir en amitié. Donc, c'est normal, parce que là, il va se sentir un peu mal. Et vous, je crois que vous n'êtes pas prête non plus à vous embarquer après tous les efforts que vous avez faits pour vous guérir. Là. Mais on vous dit d'être dans le discernement, puis d'écouter cette personne-là, puis de parler en jeu et non pas dans le dessus. D'accord? Vous comprenez? Pas tomber dans le jugement. On vous dit ici que vous avez beaucoup d'intuition en ce moment. Donc, peut-être que vous sentez que votre hôte va peut-être revenir dans la période des fêtes. Il vous envoie peut-être des messages consécutifs. Mais dites-vous bien, c'est pas... Parce que faut faire attention. Puis ça peut vous mettre dans les illusions. Ce qu'il faut comprendre, si votre hôte vous envoie des messages, ne tombez pas dans le piège de tomber dans les illusions, puis de vous faire croire que il va revenir demain matin. Lui, il veut, mais son âme, c'est son âme qui vous parle. C'est pas... C'est très différent de quelqu'un qui pense puis qui dit « Ok, demain matin, ça va être clair ». C'est pour ça que vous êtes bloqué par la source. C'est que si vous n'êtes pas prête à vous revoir, la source va vous bloquer. D'accord? C'est même pas une question de contrôle de un ou de l'autre. C'est que si la féminine, vous n'êtes pas assez solide pour accueillir cette personne-là, croyez-moi, la source vous bloquera. On n'a pas le contrôle, c'est la source. C'est Dieu, les anges qui ont le contrôle de cette relation-là. Nous, on ne l'a pas. Puis si vous êtes dans le contrôle, dans l'attente, dans la procrastination, vous ne faites pas ce que vous avez à faire, votre hôte ne reviendra pas, puis si vous êtes dans le jugement. Ça, c'est clair. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement, parce que c'est très difficile à comprendre, les flammes jumelles. Il faut vraiment être rendu au haut niveau, là. Moi, j'ai encore des choses à apprendre, mais je suis rendu pas quand même, ça fait quand même un bon bout de temps, là, 8 ans, que j'ai découvert que j'étais flamme jumelle, mais croyez-moi,
j'en ai bavé, j'ai pleuré ma vie, des larmes de sang, puis maintenant, ben, je peux vraiment aider les gens parce que j'ai pleuré ma vie, quoi. Ça a été très intense. Donc, maintenant, ben, ma mission, c'est ça. Puis vous allez faire partie de ça aussi. Mais il faut vous donner du temps. Vous allez devenir bonne avec le temps. Donc, donnez-vous une petite chance, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, c'est le message que j'avais ici pour les féminines. Puis les masculins, je vais juste terminer avec le lien, d'accord? Parce que là, ça fait déjà 35 minutes. Donc, on va aller voir ici pour le lien, OK? Pour ce week-end. Donc, je vais juste revirer les cartes ici, là. Puis je vais vous passer le message. Allez, les guides, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a en arrière? Voilà. En arrière, on a la fusion. On a la lumière qui revient avec nos guides et tout. Dans le fond, c'est qu'on a prié énormément. L'équilibre revient ici. C'est une question de temps, les amis. Par rapport, ben, éventuellement, les énergies, vous allez peut-être ressentir votre hôte énormément. Ça va être une réussite ici. Après une question de doute, dans le fond, vous vous doutiez énormément de cette personne-là. Mais croyez-moi, il vous aime, mais il vous aime par rapport à votre âme. Ça ne sera pas de l'amour passionné. Oui, il vous aime, mais c'est la source qui le pousse, d'accord? Donc, faut faire attention ici, là. Pour élever les deux âmes ensemble, parce que quand votre autre va revenir, les deux âmes vont se reconnecter, et là, il n'y aura plus de réincarnation. Ça va stopper les réincarnations. Pourquoi? Parce que les deux âmes vont faire une âme. Donc là, ça va arrêter le karmique. Et là, éventuellement, vous allez épurer le restant du karma qui reste à épurer. Il va y rester un petit peu des étapes à franchir, mais beaucoup moins intenses. Le pays sera derrière vous. D'accord? Vous l'aurez vraiment épuré, vraiment chacun en solo, le plus dur avant de vous rencontrer. Pourquoi? Parce que la source veut pas que vous souffriez dans des mauvaises énergies. Ça n'aura pas de bon sens de revivre encore ça. Donc, vous êtes supposé d'être dans le pardon, chacun ensemble, à votre tour, pour réunir un couple divin. D'accord? Après de l'ombre et du karma, une période désertique, et c'était une nécessité pour que les deux guérissent, chacun physiquement, énergétiquement, chacun en solo, chacun de votre côté, pour un parcours initiatique, donc de guérison, de mort. C'est une mort imminente pour renaître de la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le masculin qui est le côté yin, donc là, il est beaucoup plus équilibré. Donc, chacun, faut qu'il y ait le côté yin et yang équilibré avant que les deux moitiés d'âme se cicatrisent, qu'on fusionne à nouveau. Et là, il y aura une nouvelle naissance de l'équilibre à nouveau. On vous dit ici que vous êtes protégé, bien sûr. Vous n'avez pas à vous inquiéter, côté monétaire et tout. Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'en faisaient pour de l'argent, puis qu'à un moment donné, vous avez eu un cadeau comme ça, oh mon Dieu, cadeau. Mais ça, c'est vos guides qui vous envoient des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment, puis qu'ils n'aiment pas que vous souffrez. Ils trouvent que vous avez souffert toute votre vie. Et vos guides le savent que c'est pas de votre faute, chacun de votre côté. C'est une question de vie antérieure et de karma familial depuis des siècles. D'accord? Donc, voilà. Et ici, il va y avoir un nouveau voyage initiatique. C'est une question d'âme ici, après des disputes et tout. Et là, ça va être un lien éternel. Nous, on est dans un lien éternel. Éternel. C'est pas juste âme sœur, c'est un lien divin avec les anges, les archanges, Dieu, Marie, tout ça, là. Les fées,
Les fées existent aussi. Et là, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir avec votre ombre après des épreuves et du karma. Et ça sera un lien, vous êtes un lien béni des dieux, d'accord? Et là, c'est la période, les féminines, de faire des prières, d'être dans la foi et d'espérer et de faire tout ce que vous avez à faire par la période des fêtes, d'accord? C'est le moment de Jésus de faire nos prières, peu importe vos croyances, peu importe, là. J'en ai rien à foutre, c'est à vous. Peu importe vos croyances, c'est vous qui juge personne ici, là. Sauf que je veux juste vous dire que c'est le moment idéal de se guérir, d'épurer et tout, là, de prendre un moment avec nous-mêmes, puis de guérir par rapport à toutes les illusions qu'on s'est faites toute notre vie, dû à un manque d'équilibrage de notre âme. Donc, qui était qu'on avait juste soit une partie yin ou yang de notre vie, mais là, l'univers veut qu'on se rééquilibre des deux parties. Et là, éventuellement, quand c'est équilibré, ben là, éventuellement, ça l'emmène de la sécurité. Votre jumeau va vous emmener beaucoup de sécurité aussi, par rapport à la féminine et des émotions, parce qu'elle vous ressent éventuellement ici, après une période qu'elle vous a sacrifié, ou que vous, les féminines, vous vous êtes sacrifiés à cause de cette personne-là qui était dans le mensonge, dans l'erreur. Elle va vous écrire ici, attendez-vous à ça, là. Eh oui, la féminine, après des malheurs. Moi, j'ai eu 3 accidents, et sans compter qu'il y a des gens, un mois après que je faisais réparer ma voiture, je vous garantis qu'il y avait des gens qui me rentraient dedans là, à répétition. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais ça fait peut-être toute partie du karma à l'époque. Puis dans ce temps-là, je savais pas, j'étais flamme jumelle. Je m'avais pas reconnecté avec mon jumeau à l'époque. Et quand j'ai compris que j'étais flamme jumelle, j'ai compris pourquoi que tout cela s'est passé, est arrivé. Et voilà. Donc là, votre hôte, il y a beaucoup de tentations ici. Parce que c'est là, il s'est mis trop longtemps en pénitence, mais là, on vous dit qu'il va mettre de l'ordre ici. Parce qu'il a reçu beaucoup de foudre karmique, et là, il vous ressent énormément. L'âme, il est connecté vraiment à son âme. Pardon. Et voilà, donc ça, c'est votre masculin. Parce qu'il sait que c'est vous, vous êtes très intelligente, puis que vous êtes une créatrice dans l'ombre, donc il va revenir vers vous pour ça, pour créer des nouvelles racines, recommencer quelque chose de complètement nouveau avec lui. Mais ça va être plus pour le côté créatif, d'accord? Après une grande période de silence avec vous. Et là, il y aura un nouveau alpha, c'est d'élévation, c'est un nouveau commencement, d'accord? Et pourquoi? Parce que vous êtes réunis avec Dieu, les anges, les archanges. Donc, vous êtes reliés avec l'univers. Vous recevez énormément de messages de l'univers. Et bien voilà, donc c'est un lien d'âme, hein? C'est un lien. Donc, c'est le retour de votre hôte ici, après une période de mensonge. Et là, il y a beaucoup de sagesse qui va revenir. Pourquoi? Parce que ça, c'est votre hôte qui a repris beaucoup de sagesse à cause de cette tierce ici. Qui en a fait baver plus qu'à son tour. Et là, il trouvera la clé ici pour se réunir avec vous, pour retrouver la paix. Et vous allez pouvoir, ça va calmer le jeu ici pour des retrouvailles. Puis éventuellement, ben là, votre hôte, on vous dit qu'il est en période de mutation. Donc, il est en train de changer tout son cycle par rapport à des schémas répétitifs qu'il faisait, là. Il est conscient de ça, OK? Pourquoi? Parce que là, il aimerait ça vous accompagner. Il a fait le choix il va faire le choix de revenir vers vous. Et là, ça va vous emmener de la richesse après une période sombre. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous, les féminines. Donc, c'est ce que j'ai pour ce week-end. Mais attendez-vous peut-être pour bientôt
J'aime pas donner de date parce que le temps n'existe pas pour les flammes jumelles. Je le répéterai jamais assez. Mais attendez-vous peut-être à des retours ou peut-être un message, d'accord? De toute façon, comme je vous dis, vous allez le ressentir en énergie. Donc, ceci dit, si ça vous avait aimé, si vous avez des retours, j'apprécierais avoir des retours en commentaire, comme quoi que, oui, mon hôte est revenu, oui, il m'a donné un message. J'aime ça, je trouve ça cool de vous lire. C'est le fun aussi pour ceux qui font des guidances comme moi. Je dépense énormément d'énergie, mais en même temps, j'aimerais ça avoir des retours si c'est pas trop demandé. Ça fait juste plaisir pour nous qui le font. Et pour voir aussi si notre guidance correspondait pour chacun. Donc, peu importe. Vous savez ce que je veux dire dans le fond, c'est que c'est toujours le fun de vous lire. Et bien sûr, si vous avez des services, peu importe, gênez-vous pas à la période des fêtes. Pour moi, vous êtes une priorité. D'accord? Même avant ma famille. Je vous dirais aujourd'hui, donc si vous avez un blocage, vous pleurez, vous en pouvez plus, communiquez avec moi. Non, osez communiquer avec moi, je prendrai 1 heure de mon temps. Gênez-vous pas, s'il vous plaît. Insistez. Envoyez-moi un courriel disant France, j'aimerais avoir une guidance ou peu importe. Des questions, peu importe. D'accord? Gênez-vous pas. Ou en commentaire. Je vous réserverai un bon moment, un petit moment avec vous pour m'en faire le maximal en tout cas. Donc voilà. Donc je vous aime d'amour. Lâchez pas, soyez courageux, courageuse. Continuez sur votre parcours initiatique. Priorisez-vous, ne soyez pas dans l'attente. Priez et protégez vos énergies avec des cristaux. Chaque cristaux ont des vertus. Protégez-vous avec de la purification dans votre bain ou peu importe, mais soyez doux avec vous-même. Mangez bien, couchez-vous tôt, levez-vous tôt. Là, c'est sûr qu'on est dans une période de fête, mais bon, dans l'équilibre, en fait, ce que je veux dire, ça serait dommage de tout recommencer à zéro parce que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. D'accord? Alors, je vous souhaite bonne chance. J'espère qu'il y aura des retours pour certaines féminines. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de retour, dites-vous bien que c'est que la source parce que vous n'êtes pas prête à le recevoir. Ou que parce que vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement, je l'ai dit tantôt. Et quand on sait ce qu'on doit faire, mais là, vous allez arrêter de mettre ça sur le dos du masculin parce que je trouve ça injuste que le masculin se porte toutes les culottes dans cette relation-là. C'est parce que souvent la féminine ne comprend pas pourquoi, que l'autre ne revient pas. Et souvent, on est dans le jugement, puis c'est pas ça du tout. C'est juste que c'est un lien initiatique et spirituel. Donc, tout est basé sur les énergies. Donc, voilà. Donc, si vous voulez des services, ne gênez-vous pas. Ou un accompagnement urgent pendant la période des fêtes. Je sais que c'est une période très intense pour certaines personnes, surtout les féminines. Pourquoi? Parce qu'elle est seule dans son parcours. C'est elle qui fait le gros travail du lien. Donc, n'hésitez pas les féminines. Si vous avez besoin d'aide, de l'écoute, je suis là. D'accord? Donc, je vous embrasse. Merci d'avoir écouté, d'avoir été là pour moi cette année, de tous vos beaux mots, vos commentaires aussi. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. On se voit bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.